Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un cadeau à télécharger. Pour vous parents, dans ce conte venu de l'île de Bornéo, les poissons sont objets de convoitise et signes d'abondance, de douceur de vivre. Et surtout, ils permettent aux héros de se débarrasser d'un géant très glouton, mais plutôt mauviette. Une fois encore, l'union fait la force. Le géant trop gourmand. Gertrude la tortue, Éric le porc-épic et Milo le mulot vivent au soleil sur l'île de Bornéo. Les trois amis s'entendent si bien qu'un jour, ils décident d'habiter ensemble. Au travail, ils construisent une jolie cabane en bois sur la plage, près de la jungle. Puis, Gertrude dit à ses amis : « Allons couper des lianes dans la jungle. Avec, nous fabriquerons un grand filet. Ensuite, nous irons pêcher et nous ferons un bon festin de poissons. » « Bonne idée !» applaudissent Éric et Milo. Une fois le filet tissé, les amis le lancent à la mer. Et celui-ci se remplit de poissons multicolores. Des jaunes, des rouges, des bleus et même à rayures. « Quelle belle pêche !» s'écrie Gertrude. « Il y en a trop. Nous n'arriverons jamais à tout manger, disent Milo et Éric. Gertrude éclate de rire. « Ah, gardons 10 poissons pour notre repas et mettons les autres à sécher. » Pendant que Milo et Éric accrochent les poissons au soleil, Gertrude fait cuire le reste au courbouillon dans une grande marmite. Puis elle prépare une jolie salade avec des avocats, des piments et des ananas. « Miam, ça sent bon, nous allons nous régaler !» s'exclament Milo et Éric. Ils mettent la table et déjeunent de bel appétit. Hélas, poussée par le vent, l'odeur des poissons qui sèchent au soleil arrive tout au fond de la jungle, jusqu'à la cabane de Gros Glouton, un géant très gourmand, qui n'a jamais goûté de poisson. « Quelle est cette odeur délicieuse !» s'étonne-t-il en se grattant la tête. Ça ne sent ni le cochon sauvage, ni la chèvre, ni le singe hurleur. Et zou, Gros Glouton, affamé comme toujours, traverse la jungle en direction de la bonne odeur qui lui chatouille les narines. Son ventre gronde de faim, son estomac gargouille. Alors, pour aller plus vite, il marche sur la queue des serpents, renverse les arbres sur son chemin et bouscule même les orang-outans. Il fait de si grandes enjambées qu'il arrive vite sur la plage où sèchent les poissons des trois amis. Et comme Gros Glouton est très vorace, il les avale tout crus, avec les têtes et les arêtes. « Parole de géant, quel délice !» roucoule-t-il en caressant son estomac. « Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. » Soudain, il sent la délicieuse odeur de courbouillon qui sort de la maison de Gertrude, Éric et Milo. Comme il a encore un petit creux, Gros Glouton s'approche et gronde. « Donnez-moi à manger. Si vous n'ouvrez pas, je casse tout. » Inquiète, Gertrude regarde par la fenêtre et bredouille. « C'est Gros Glouton, le terrible géant de la jungle. »« Zut, qu'allons-nous faire ?» s'écrient Éric et Milo. Heureusement, Gertrude est rusée. « J'ai une idée, dit-elle. » Vite, elle barbouille ses deux amis de purée d'avocat et écrase un piment rouge sur sa carapace. Elle chuchote. « Je vais faire peur à Gros Glouton. Surtout, faites comme moi. Sinon, nous sommes perdus. »« D'accord !» bégayent Éric et Milo.
Gertrude ouvre alors la porte et se plante devant Gros Glouton en sanglotant. Bon géant, viens à notre secours. Nous sommes très malades. Ouille. On a de la fièvre et très mal au ventre. Surpris, Gros Glouton regarde Gertrude, Éric et Milo qui gémissent. Oh, vous avez une drôle de tête, dites donc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Demande le géant. Aïe, clame Gertrude. Nous avons mangé trop de poissons. C'est mauvais pour la santé. Ces poissons vont nous faire mourir. Nous avons une indigestion. Pleurnichent Éric et Milo en s'accrochant aux souliers du géant. Un peu inquiet, le géant demande. Mais comment s'appellent ces petites bêtes qui séchaient dehors ? C'est eux. Aïe, ouille. Ce sont ces poissons qui nous ont empoisonnés, pleurniche Gertrude sous sa carapace toute rouge. Ils avaient l'air si bons. Nous avons été trop gourmands. Oh, il faut vite les jeter à la mer, sinon quelqu'un passera et les mangera. Et il tombera malade aussi, ajoute Milo le mulot. Le géant pâlit de peur. D'un coup, il sent que son ventre lui fait mal, que ses yeux le piquent, que sa tête le brûle. « Ouh là là, j'ai mangé tous vos poissons !» braille-t-il. « J'ai mal partout, je suis malade aussi. Comment guérir ?»« Tu n'es pas encore vert, c'est une chance. Tu ne vas peut-être pas mourir, souffle Gertrude. » Puis elle fait un clin d'œil à ses amis et ajoute. « Pour guérir, cours chez toi au fond de la jungle. Enferme-toi dans ta maison, sans rien manger ni boire pendant 3 jours. Et surtout... » « Et surtout quoi ?» l'interroge Gros Glouton, inquiet. « Et surtout, ne reviens jamais au bord de la mer !» balbutient Milo et Éric en s'écroulant. « Les poissons pourraient se venger, car tu as dévoré leur cousin. »« Gentil géant, emmène-nous avec toi pour nous soigner !» murmure Gertrude, en s'accrochant à ses pieds avec ses petites pattes. Mais Gros Glouton ne les écoute plus. Il a trop peur. Il file à toute allure, fonce, galope jusqu'à sa maison, tout au fond de la jungle. Ouf! Les 3 amis éclatent de rire. Ils dansent et plongent dans les vagues pour nettoyer leur barbouillage. Puis, en admirant le coucher du soleil sur la mer, Éric le porc-épic et Milo le mulot se mettent à chanter. Vive Gertrude la plus rusée des tortues, grâce à toi Gros Glouton ne nous embêtera plus. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!